Tout le monde est prêt? Page 450. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutau Vacha Vacha Evam Dharme Pravam Dati Evam Dharme Pravadati Sasam Rabjija Sattamaha Samrajya Satama Sammaitena Manasa Manitena Manasa Vikedam Paryachastastam. Vikeda Parishastata. Traduction. En entendant ces mots de la bouche du Dharma, la religion personnifiée sous la forme d'un taureau, l'empereur Parishit réfléchit et avec un mental stable, il put réaliser le mystère derrière ces mots. Il s'adressa ensuite à Dharma. Om Gana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Jenam Taismi Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kholavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachachadi Shatarine. Les Vaishnavas, Krishna, les habitants de Vrindavan, parlent souvent des mots qui sont difficiles à comprendre. Parce que naturellement, lorsqu'on parle de rasa, ça sous-entend qu'il nous faut une propre qualification pour comprendre les paroles. Quand c'est en rapport juste avec la connaissance, le gyan, on peut facilement comprendre. Parce que la réalité impersonnelle, elle est facilement accessible. Parce qu'il n'y a pas d'intimité dedans, il n'y a pas de sentiment dedans. C'est pourquoi ils sont tous d'accord, c'est le vide. Si c'est le vide, si c'est juste une lumière éblouissante, si c'est juste une énergie, tout le monde est d'accord. Ça ne va pas très loin. Mais lorsque il est question de rasa, de doux sentiments d'amour entre le Seigneur suprême et ses dévots, là c'est différent. Ça veut dire qu'il faut recevoir une miséricorde spéciale du Seigneur suprême pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il se dévoile. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique qu'il donne une intelligence spéciale à ceux qui sont sincères, qui sont vraiment sincères. Hein? C'est comme une lumière dans le cœur, comme une projection. On peut comprendre, on peut voir. Et comment cette projection, comment cette lumière, comment cette miséricorde se manifeste? Elle vient simplement lorsque on devient très désireux de comprendre les doux sentiments d'amour. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que Vrindavan ne peut pas être obtenu simplement par un effort. C'est ça qui est très difficile. Vous pouvez chanter des lacs et des lacs. Vous pouvez distribuer des livres et des livres, adorer la déité, mais à moins
Krishna, Nandanandana, le fils de Nanda Maharaj, désire se montrer, alors toute votre activité ne peut donner des fruits. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de chanter, que ça ne sert à rien de distribuer des livres, d'adorer la déité? Non. Parce que le principe, c'est qu'on doit lui faire voir notre sincérité. Je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à tout abandonner pour toi. Mais, quand on pense ça, Krishna dit, oh, lui, je vais le tester. Lui, je vais le tester. Bien sûr, Krishna, il ne teste pas n'importe qui. Il ne va pas tester simplement un jeune dévot qui dit « Oh Seigneur, je veux tout abandonner », alors qu'il n'est pas du tout prêt. Mais c'est une belle inspiration. Si Krishna le testait, automatiquement, il ne pourrait pas continuer après. Donc pour ces personnes-là, Krishna est très miséricordieux. Même s'ils font des mauvaises activités, Krishna ferme les yeux. Mais par contre, si vous avez une qualification véritablement, alors Krishna peut vous tester. Mais pourquoi Krishna va vous tester? On expliquait ça hier dans ma chambre, c'est parce que Krishna a cette faculté de s'endetter par lui-même. Et ça, c'est très beau. C'est un grand secret. C'est un très grand secret. Ça veut dire que le Seigneur, par lui-même, il crée une circonstance où vous allez pouvoir lui être cher. C'est lui qui fait tout, parce qu'il est dans chaque chose. Et c'est grâce à ça que vous allez recevoir cette intelligence. Et en réalité, cette intelligence, elle va jusqu'au point où, à un moment, vous pouvez être introduit à Vrindavan, dans votre corps spirituel. Vous pouvez avoir une expérience de votre réalité, des échanges dans ce monde, de votre situation. Ça va jusqu'à là. Parce que cet éclairage, c'est le savoir transcendantal. Et le savoir transcendantal, c'est pas simplement comprendre les échanges du Bhagavatam, mais c'est comprendre notre position originelle. Donc quand Krishna est satisfait avec nous, à ce moment-là, il commence à révéler des choses sur notre vérité, sur notre relation d'amour avec nous. Ça veut dire que le test, Krishna devient endetté, et à un moment, plus il devient endetté, plus il est obligé de se donner lui-même. Parce que c'est le principe du Seigneur suprême. Vishvat Shakvita Akur, dans le Madhurya Kandambini, il explique qu'est-ce que Krishna va donner à un pur dévot. L'atteinte des planètes édéniques. Il n'a pas de désir pour ça. L'argent, il n'a pas de désir pour ça. La position de Brahma, il n'en a rien à faire. Il n'a pas de désir. Il veut juste une chose, c'est plaire à Krishna. Vous comprenez? Donc comment vous voulez que Krishna se sorte de cette situation? Il ne peut pas. Il ne peut rien donner d'autre que lui-même. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, quand on est vraiment sincère, qu'on n'a plus de désir matériel, à un moment, il y a une réalisation de Krishna. Ça ne peut pas être autrement. Mais si vous avez des désirs matériels, ce n'est pas possible. Et encore, même pas. Parce que si on voit l'histoire de Dhruva Maharaj, par exemple, Dhruva Maharaj, il avait un désir, il voulait une planète plus grande que Brahma même, son arrière-grand-père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur suprême, puisqu'il est omniprésent, il a envoyé son dévot, Narada Muni. Et qu'est-ce qu'a fait Narada Muni? Il lui a enseigné sur le service de dévotion, mais d'une manière intelligente. Parce que Dhruva était dans un sang de kshatriya, donc il ne pouvait pas renoncer à son vœu. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait Narada Muni? Naturellement, il y a fait comme une tricherie. Il dit, adore le Seigneur suprême et tu vas pouvoir avoir ton vœu. Mais quand on adore le Seigneur suprême, à un moment, on oublie notre désir matériel et on devient absorbé dans la félicité de l'amour qui nous relie à lui.
C'est pour ça que c'était une tricherie de la part de Narada Muni. Oh, t'as un désir, bien sûr. Tu vas pouvoir avoir tous les désirs. Chante Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adore le Seigneur suprême. Fais une forme du Seigneur suprême. Offre-lui un culte et tu verras, il va combler tous tes désirs. Or, Dhruva Maharaj, quand il a atteint le samadhi et la vision complète, l'absorption complète dans le Seigneur suprême, quand le Seigneur est apparu, parce qu'il devait venir. Hein, on sait l'histoire, on sait que les devas même suffoquaient. C'est un truc vraiment incroyable. Il respirait plus, Dhruva Maharaj, il mangeait plus, il buvait plus, il avait bouché tous les canaux de son corps au point qu'il faisait un avec le Seigneur que tous les êtres suffoquaient. Tellement il était connecté au Seigneur suprême, il faisait un yoga, que même les demi-dieux suffoquaient. Alors pas les plus élevés, mais jusqu'à certaines planètes. Et donc ils sont venus voir le Seigneur, et on sait que le Seigneur a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est mon dévot, il médite sur moi ». Et tout de suite, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, Vishnu, hein, à Doksaja, il est venu sur Garuda dans une forme de 8 bras, et dès qu'il s'est approché en fait de son dévot, ça a coupé la méditation de Dhruva. Et là, c'est comme perdre la chose la plus précieuse. Donc il a ouvert les yeux, il a vu ce Seigneur suprême en face de lui. Et c'est quelque chose qui est très rare quand même. C'est extrêmement rare d'avoir une telle vision, parce que ça se passait physiquement. Et il a vu le Seigneur suprême sur son aigle porteur Garuda, en face de lui, comme ça. Et donc, Dhruva, il était tellement empli d'extase qu'il ne pouvait pas offrir des hommages. Donc le Seigneur, si mes souvenirs sont bons, il a touché avec sa conque. Et il a pu offrir des prières après. Mais le point, c'est quand le Seigneur suprême voulait combler son désir. Naturellement, Dhruva a réalisé qu'il n'avait pas, son désir n'était pas pur au départ. Mais quand même, il est devenu un pur dévot. Donc le point, c'est que parfois, on sait le Bhagavad Gita, surtout Vida Bhadantema, on sait que parfois des êtres viennent au Seigneur suprême d'une manière impure. Il y a ceux qui souffrent, il y a les curieux, il y a ceux qui cherchent la richesse, et il y a aussi ceux qui ont une certaine conception de la vérité absolue, plus impersonnelle, qui s'adressent au Seigneur suprême d'une manière impure. Mais grâce à l'adoration, on devient graduellement pur. Et bien de la même manière, le Seigneur fait tous ces arrangements pour qu'on puisse l'obtenir. Personne ne vient d'une manière pure à Krishna. C'est pas possible. On pense qu'on est pur. Mais la réalité, c'est que si on était vraiment pur, on ferait notre service dans le monde transcendantal. Donc il y a quelque chose qui nous sépare du Seigneur suprême. Et par nous-mêmes, est-ce qu'on a le pouvoir de le faire? Non, parce qu'on est des âmes conditionnées. Une âme conditionnée, il ne sait pas comment faire pour adorer Krishna. Il ne sait pas comment l'habiller, avec quel sentiment. Il ne sait pas, il ne connaît rien de Krishna, l'âme conditionnée. Tout ce qu'il sait faire, c'est adorer la déité. On lui a montré un mantra, on lui a montré qu'il faut mettre une épingle pour mettre l'écharpe comme ça, par exemple, un peu de tilak pour que la couronne tienne sur le front, de doutak plutôt, pas de tilak. On ne connaît pas grand-chose. On nous a dit, tu chantes le Maha Mantra, un jour Krishna va apparaître. Mais on ne connaît rien de Krishna. À moins que Krishna se révèle, on ne connaît rien. Et même si on lit les descriptions des acharyas de Krishna, on va les comprendre à quel niveau? Avec notre expérience, vous comprenez? Alors bien sûr, apprendre sur Krishna, qu'est-ce que ça fait? On va prendre l'exemple d'un matérialiste. Quelqu'un qui est matérialiste, il aime bien faire des voyages. On a
par exemple, le père de Maharaj, il fait beaucoup de voyages. Mais qu'est-ce qu'on fait avant de faire un voyage? On se renseigne. On prend un livre qui va dépeindre différents pays, on va voir des photos, on va lire, là c'est pas dangereux, là c'est très dangereux, là c'est ceci, là c'est cela. On se dit, oulala, je préfère, on va plutôt aller là, et puis par rapport à ceci, par rapport à cela, et on va développer un désir. Et après, le désir, ça va faire qu'on va se mettre en action, et on va y aller. Et ben, de la même manière, quand on étudie sur Krishna, on développe le désir de rencontrer Krishna. Et comme Krishna réciproque avec notre désir, automatiquement, c'est la manière authentique de rencontrer Krishna, à travers les paroles des acharyas. Pourquoi Krishna, par exemple, dans la Bhagavad Gita, il dit Tadvidi Palapasena? Pourquoi il dit cherche une personne qui m'a réalisé, qui m'a vu? Parce que lorsqu'on a rencontré Krishna, on sait le sentiment qu'il faut pour rencontrer Krishna. On comprend de quelle manière Krishna peut se montrer. Et quand on écrit sur Krishna, avec cette réalisation-là, le disciple, quand il lit un tel écrit, il reçoit la compétence pour rencontrer Krishna. De la même manière, matériellement parlant, si vous lisez certains livres qui vont vous expliquer comment, par exemple, charmer une femme ou un homme, hein, par exemple, vous êtes complètement nul pour ça. Hein, il y a des gens comme ça, ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent. Ils disent, oh là là, j'y arrive pas. Alors, pour charmer, il faut faire un beau sourire, des yeux comme ça. Ceci, cela, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, la personne, à l'origine, elle n'est pas comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il se dit, bon, il faut que je change, il faut ceci, il faut cela. Et puis, d'un seul coup, il commence à voir que quelqu'un devient attiré par lui. Il dit, bah, ça marche. Et il développe la foi dans cette personne-là. Vous comprenez? Et bien, de la même manière, lorsqu'on lit les livres des Acharyas, Krishna réciproque avec nous parce qu'on accepte une conduite de vie par rapport à leur enseignement. Et naturellement, quand Krishna est réciproque, qu'est-ce qui se passe? On développe de la foi dans un Vaishnava particulier. Parce que grâce à lui, on a une réalisation de la vérité absolue de Krishna. C'est pourquoi, naturellement, si on n'étudie pas, ça sera difficile de changer. Les dévots qui ne progressent pas, souvent, c'est des dévots qui n'étudient pas. Ils ne peuvent pas s'imprégner de quelque chose autre qu'eux-mêmes. Donc leur désir n'évolue pas, et Krishna ne peut pas réciproquer avec eux. L'étude, c'est tellement important. Il y en a même pire, ils disent « Oh Krishna, où es-tu Krishna ?» Ils n'étudient jamais. C'est pas ça qui va attirer Krishna. Ce qui attire Krishna, c'est quand on suit dans les traces de ces dévots, quand on adore ce dévot. Krishna, dans le 11e chant de le Srimad Bhagavatam, explique « Ma véritable adoration, c'est celle de mes dévots. » Et comment on adore les dévots? À travers leur enseignement. La présence physique, elle ne dure pas, mais les enseignements durent. C'est pourquoi vous pouvez adorer Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, par exemple, Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Différents acharyas sont disponibles. Vous pouvez vous associer, vous pouvez changer le désir de votre vie. Mais la vérité, qui veut ça? C'est pour ça que ceux qui n'étudient pas, quelque part, c'est les personnes qui ne veulent pas changer. Et il y a souvent une espèce de dualité chez l'être vivant, parce que l'être, il va vous dire « j'en ai marre de ce monde », mais il n'étudie pas.
Il étudie jamais. C'est la nature de l'âme conditionnée. C'est d'être son pire ennemi. Bien que l'être vivant, il en a marre de ce monde, mais il ne se connecte jamais avec l'autre monde. Il sait juste se lamenter. Et il y en a qui passent leur vie comme ça à se lamenter, puis une autre vie, puis encore une autre vie, encore une autre vie. Et même s'ils entendent, ils ne vont jamais se mettre en marche. Jamais ils ouvriront un livre. Jamais. Pour étudier. Pour changer d'attitude. Pour changer de désir. Jamais. Donc, pourquoi les acharyas écrivent des livres, à votre avis? Ça sert à rien. Donc maintenant, vous avez la possibilité de changer. Tout le monde a la possibilité de changer. Donc c'est important. On doit étudier. Mais étudier avec profondeur, pas juste lire. On doit graver dans notre cœur les enseignements des Vaishnavas. Ça doit être comme un stri. Alors, c'est vrai que tout le monde a des lacunes. Hein? C'est très rare une personne qui fait les choses parfaitement. Mais au moins, si on change même 70% de nos habitudes et qu'on les remplace, le reste, ça se fera tout seul quand Krishna sera naturellement réciproquera avec notre effort. Le reste, il peut venir que par l'amour. Parce que tous les êtres ont besoin d'un goût. Donc naturellement, on ne peut pas tout abandonner sans goût. Et Krishna ne réciproque pas tout de suite. Donc naturellement, l'abandon se fait graduellement. Si on abandonne tout mais qu'on n'a pas de goût, alors on revient à une vie matérielle. De toute façon, ce n'est pas possible de tout abandonner. C'est qu'une conception. Mais en fait, on fait juste un essai, et dit, ah bah Krishna ne réciproque pas, puis on s'en va. Il y en a beaucoup qui font ça. J'ai essayé, ça ne marche pas, mais ils n'ont pas essayé. On ne peut pas faire un essai par nous-mêmes. On fait un essai à travers les enseignements des acharyas. En fait, qu'est-ce que les enseignements, qu'est-ce qu'enseignent les acharyas? C'est la pure dévotion. Si vous lisez un livre qui parle par exemple de la libération impersonnelle ou de l'atteinte des planètes supérieures, et que vous lisez de la pure dévotion, que vous mélangez tout, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas par vous-même vous réformer et de prendre à gauche et à droite pour simplement faire une philosophie qui vous convienne. Ça ne changera pas votre cœur. Mais si vous acceptez les écrits des Vaishnavas, à ce moment-là, il y aurait une vraie réformation du cœur. C'est pourquoi ceux qui spéculent, ils ne restent pas. Et c'est normal. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une expérience. Et s'ils n'ont pas d'expérience, à ce moment-là, pour eux, voilà, ils relativent avec tout. La position du maître spirituel, le ceci, les mortis, le ceci, cela. Hein? Mais par contre, s'ils étudient sérieusement, alors, réalisation en réalisation, tout ce qu'ils ont étudié, ça va se révéler. Et ça devient en fait la vérité absolue. L'enseignement suprême, le Nitya Dharma. Ok, merci.